au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. Oui, c'est toi. C'est toi que je vois. Il y a une puissance. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles se font à ton nom. Et quand je lève ma voix en louant, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, il y a une puissance. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles se font en ton nom. Et quand je lève ma voix, oh, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Zacharie chapitre 4 verset 5 jusqu'au verset 10. Ma prière alors que nous sommes en train de jeûner, prier que Dieu vous accorde la grande grâce. Alléluia. Que le Seigneur, n'est-ce pas, vous communique la grâce. Il est écrit à partir du verset 5 de Zacharie chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Il est en train de dire, ce n'est pas par ses compétences, ce n'est pas par ses capacités, ni par sa force, mais il dit par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ici, l'esprit parfois communique l'onction, et l'onction aussi est une source de grâce. Si vous voyez quelqu'un manifester l'onction, c'est aussi la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Donc, il dit par mon esprit. Ça veut dire par le Saint-Esprit, la personne sera capable de faire de grandes choses. Amen. Verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Il dit, grâce, grâce pour elle. Verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ça veut dire que ces mains-là ont mis la fondation. Ils ont mis la fondation de la maison. Et dit, et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. L'une des choses qui prouve que Dieu t'accompagne dans tes projets, dans tes œuvres, c'est que tu commences et que tu achèves. Une chose, c'est de commencer. Une autre, c'est d'achever. Et Dieu dit, c'est par mon esprit. Il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Il faut voir Zorobabel, il faut te voir comme Zorobabel. Alléluia. Et tes mains ont commencé. Et il dit, tes mains achèveront. Je déclare que tout ce que tu commences, tu puisses l'achever. Je déclare, je prophétise sur la vie de quelqu'un. En cette année 2023, tout ce que tes mains vont toucher, tu iras de l'avant et tu vas achever. Tout projet qui sera débuté en cette année, avant le 31 décembre, et je déclare, tu vas achever. Dis, je reçois. Parce qu'il faut que tu achèves pour que les gens sachent que Dieu t'a envoyé.
Dans ta famille, Le wo po me amea. lorsque tu débutes, Ne le tie gome la. souvent les gens vont dire, Kado me amola tem tu globina. n'iras pas loin. Be matem ayin ko. Tu ne vas pas pouvoir accomplir. Be matem awe. Tu ne vas pas pouvoir achever. Be matem awe. Nous verrons Be mi akpo. où tu vas atteindre, où tu vas arriver. Afike na do. Mais je suis venu Wa me va. de la part de l'Éternel Apetola pour pekome. prophétiser Be ma glonyadi. sur la vie de quelqu'un Amerepe que tu agbeji. vas achever Be na wenu. et les gens verront. Akpo. Alléluia. Amen. Je déclare qu'ils verront Me glonyadi be akpo. au nom de Jésus. Le Yesu penkome. Verset 10. Pupi amo. Il dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencent. Il y a certaines choses quand tu commences à... Endo le ne Les le gens tie gome. méprisent. Amodi na gbo e. Dis-à quelqu'un ne me méprise pas. Tona me be me gadi gbo mo. Ne me méprise pas. Be me gadi gbo Il dit, mo. car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront Yeah. en voyant le niveau dans la mer. Soro babel. En voyant le niveau Be akpo. dans la main Le wo. de Logan. Le wo asime. Tu as dit quel nom là? Nkoka ne yo. Il faut respecter mon nom. Hein. Dobu nko yenti. Alléluia. Amen. Il dit, ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent du moins toute la terre. Bien aimé, une des choses avant que je commence à prêcher, c'est que ne méprise jamais Il be me gadi gbo le gbede. faible commencement Enu be gome jeje. que Dieu te donne. Ne enu ko be gome ke na jame La gadi gbo. petite chose que tu as commencé, Nu bi so e ke gome ne jea. ne méprise pas. Me gadi gbo. Amen. Amen. Tout ce que tu commences, Nu si anu ke gome ne même jea. si c'est petit, Ne ga hwe han. il faut prendre la chose à cœur. Na le nu avevie. Il faut chérir la chose. Na le bene. Il faut te dire, Na glona do ki obena. Dieu aime Bena ma ulona. ceux qui prennent à cœur Amo iko so na le les faibles commencements. A je gome suwe. Lorsque tu commences quelque chose, Ne le jende gome la. des fois les gens te regardent Garo ma et mola personne ne veut te suivre. Ya mere ke me dira si o me. Je dis, mais ça là c'est insignifiant. Bo nu ya me le Le jour où ils ont présenté 5 pains et 2 poissons à Jésus, c'était insignifiant. Insignifiant. Mais cela a nourri plus de 7000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Ne méprise jamais les faibles commencements. Bien-aimé, là où tu vas atteindre, là où tu vas terminer, la Bible dit, l'œil n'a point vu, les oreilles n'ont point entendu. Cela n'est pas monté dans le cœur d'un homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je vois de grandes choses préparées pour toi. Dis, je reçois en cette saison de grâce. Je vois de grandes choses dans mon esprit pour chacun d'entre vous. Dis, je reçois. En 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, l'apôtre Paul dit, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Bien-aimé, la grâce travaille. Dis à quelqu'un, la grâce travaille. La grâce agit. La grâce influence. La grâce impacte. Bien-aimé, la différence entre deux personnes ou deux chrétiens dans leur résultat, c'est la grâce. Ce n'est pas la prière. Je connais des personnes qui prient, des personnes qui jeûnent, qui vivent une vie de sainteté. Mais des fois, les personnes n'ont pas le résultat. Ça veut dire qu'il manque une touche divine, qui est la grâce. Dis à quelqu'un, la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle la grâce naturelle. La grâce naturelle sont les prédispositions naturelles. Les prédispositions naturelles. Les aptitudes naturelles qu'à chaque homme à l'intérieur de lui. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle la grâce naturelle. Mais la grâce naturelle, elle est différente de la grâce surnaturelle. Dans une famille, plusieurs personnes peuvent avoir la grâce naturelle. Mais chaque personne a une grâce différente. Tu es d'accord avec moi, non? La grâce rend les membres de la famille différents. Alléluia.
Tu dois savoir qu'à un moment donné, la grâce naturelle est limitée. Le do la nye bena amenu Tu es d'accord avec moi, non? le kpo la eve do À na un moment donné, lipo. la grâce naturelle Amenu veve ma ikene le est na mesia me a. limitée. E do na lipo. Vous allez voir plusieurs frères, Nyakpo no vi chacun a une grâce. Amesia me do amenu veve. Mon thème, c'est de la grâce naturelle à la grâce surnaturelle. Yenye amenu veve bolo Et la grâce spéciale. Me alors amenu veve tohe. Amen. Amen. La grâce naturelle Amenu veve ikene le na mesia à la me a. grâce surnaturelle spéciale. Allo mo fa amenu veve tohe. Tu dois savoir qu'à un moment donné, Le do na be garo me la. la grâce que tu as E ikele jiwa. sera limitée. Be la ba do lipo. Est-ce que tu sais que la beauté est une grâce Le naturelle? nye be na be. Qui c'est ça? Nyenyo tugbejeje allo. La beauté est une grâce amenu veve onye. naturelle. C'est pas Enye amenu surnaturel. veve la mesia me di. Tu peux avoir cette beauté naturelle, mais sans la grâce surnaturelle, elle ne peut pas produire grand chose. Tu m'as pas saisi. La massue est une grâce naturelle. Mais tu peux avoir un flingali, balayer le gros, sans la grâce surnaturelle. Oh yes. Donc, la grâce naturelle, Dieu a déposé dans chaque personne. Parce qu'en te créant, même si tu ne connais pas Dieu, tu es censé réussir avec la grâce naturelle. Que tu sois païen, tu sois féticheur, tu as un don qu'on appelle grâce naturelle. Tout homme naît avec cette capacité, cette grâce naturelle pour réussir. Donc, pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu ne veut pas qu'un jour tu puisses arriver au ciel et lui dire: tu ne m'as pas donné des dons pour réussir. D'ailleurs, les anthropologues disent que en chaque homme, il y a 700 talents. C'est-à-dire que tu as 700 talents. En toi, il y a 700 talents au minimum. Une personne peut développer même 5 pour réussir. Donc lorsque tu es dans ce monde-là, Dieu a prévu que tu réussisses. Le ciel a tout fait pour qu'en venant sur cette terre, tu réussisses. Donc les talents et les dons naturels, la grâce naturelle peut être limitée. C'est pourquoi tu as besoin d'une grâce surnaturelle pour aller au-delà. Dieu veut que tu réussisses. Vous savez, la grâce, parfois la grâce naturelle. Si tu regardes à ton papa, à ton grand-papa, tu peux détecter ta grâce naturelle. Il est difficile d'être footballeur. Mais dès qu'il est footballeur, c'est facile d'engendrer des footballeurs. Tu me suis? C'est facile pour les enfants d'Adebayo d'être footballeur. D'abord, un enfant de Drogba est footballeur. Un enfant d'Eto est footballeur. Zidane, son enfant est footballeur. Ronaldinho, son enfant est footballeur. Il est facile pour un médecin d'engendrer un médecin. Donc si tu as un père médecin, généralement les pères médecins ont toujours parmi leurs fils un médecin. Donc quand tu regardes, on appelle ça la grâce naturelle. Quand tu vois un avocat, c'est facile d'avoir parmi ses enfants un avocat. Donc quand tu regardes ça, tu peux détecter la grâce naturelle. C'est facile pour moi d'engendrer les pasteurs. Oh yes. Amen. Mais pour devenir pasteur, il faut que c'est difficile. Le jour où ton ascendant devient pasteur, c'est facile pour les enfants de devenir pasteur. Oh yes. Donc tous les pasteurs doivent avoir les enfants pasteurs. Dis-moi amen. Tu n'es pas d'accord avec moi? Amen. Dites à vos femmes que vous devez avoir les enfants pasteurs. On va les amener à Kara. Alléluia. Amen. Ils vont pas aller aux États-Unis à Kara, à Sotobois, à Dabang, à Nyamtougou. Yes. Ils vont aller là-bas pour faire église. Amen. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Ce vendredi, je suis rentré fatigué. J'ai mangé quelque chose rapide. Je suis rentré dans ma chambre. Et puis j'arrive, tous les autres hommes. Bon, j'avais trouvé l'aîné. Et le petit là, lui, il sort. Quand je rentre dans ma chambre, il va prendre sa Bible, son cahier d'études, son stylo. Il vient s'asseoir au salon. Et il commence à lire. Je suis sorti, il regarde, il est en train de lire, écrire. Je suis rentré. Samedi, il dit ok, je vais nettoyer ma voiture. Papa, est-ce que je peux t'accompagner? Il dit ok, allons. On arrive là-bas, il commence à me poser des questions de la Bible. Sur l'église. Comment on peut faire église? Il a les dispositions. C'est naturel.
Ema nana ye. C'est pourquoi ton enfant ne fait pas ça, c'est que tu n'es pas pasteur. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il me voit prier dans ma chambre, il entend que le monsieur est en train de prier. Donc il y a ce qu'on appelle la grâce naturelle. Mais c'est limité. Laisse-moi t'expliquer rapidement 4 points. Première vérité de la grâce. Chaque personne que Dieu crée vient sur terre avec une grâce naturelle. Première vérité. Chaque personne, une grâce naturelle. Matthieu 13, verset 54 avec verset 56. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. On parle de Jésus. Allons au verset 55. Il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon de Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Pourquoi? Parce que la grâce naturelle rend Jésus différent de ses sœurs. Ils sont issus du père de Joseph. Ils sont issus de Joseph, de Marie. Si quelqu'un t'a dit après Jésus, Marie n'a pas eu d'enfant, il faut lui dire que ce n'est pas vrai. Donc ils disent mais on connaît les frères de Jésus. On connaît ses sœurs. On connaît son père. On connaît sa mère. Mais lui là, il est différent. Chaque enfant que tu as est différent. C'est une grâce naturelle. Donc si l'enfant ne veut pas aller à l'école et qu'il sait dessiner, dirige l'enfant pour dessiner. S'il y a un qui est fort à l'école, n'oblige pas l'autre à aller à l'école quand est-ce qu'il ne se sent pas. Il peut atteindre un niveau et dis-lui qu'est-ce que tu veux faire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la grâce naturelle. Il y a des personnes qui comprennent les mathématiques rapidement. N'est-ce pas? Mais il y a des gens là, il faut expliquer, réexpliquer, il faut faire exercice, il va refaire, tu vas dire il va faire, il ne va pas comprendre, il va revenir, il va reprendre, jusqu'à au moment de comprendre là, on atteint leçon 3. C'est maintenant qu'il comprend leçon 1. Mais c'est normal. Il n'est pas en retard. Il a un domaine où il peut réussir. Donc, il n'y a personne qui soit en retard sur cette terre. Il n'y a personne qui soit nul sur cette terre. Si tu es fort dans une matière, je suis fort dans l'autre. Chacun a ses dons. Chacun que j'ai mes dons pour réussir. Ne convoite pas le succès de quelqu'un. Si tu ne sais pas jouer au foot, tu sais faire autre chose. Mais toi-même, tu sais qu'un jour au foot, même si on place le penalty et que le gardien n'est pas là, si tu chutes, même les poteaux de rugby, tu vas pas marquer. Les poteaux de rugby, c'est très haut, on marque en haut. C'est-à-dire que pour toi, là, ça va dépasser. Parce que tu n'as pas le don. Donc, première vérité, chaque personne qui vient sur cette terre vient avec une grâce naturelle. Mais la grâce naturelle peut être limitée. Amen. Amen. La grâce naturelle dépend de ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Comment tu peux dire, mais parfois tu regardes un homme, Seigneur, comment tu as rendu le monsieur très beau? Il est libre de faire. Il est libre. Parfois tu dis, mais Seigneur, mais regarde comment ça arrive. Pour ceux qui ont pour les hommes qui ont leur voiture, quand tu es en train de rouler, quand tu vois une femme belle, même les femmes se retournent pour la regarder. Faut regarder. Même les femmes, elles sont convaincues que la femme là, elle est belle. Mais si tu es avec ta femme, si tu regardes, pourquoi tu regardes alors qu'elle-même l'a regardé? Pourquoi même toi-même tu as regardé? Pour dire que tu apprécies juste la beauté, ça fait c'est normal. Hein? Elle surveille. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est souverain de faire ce qu'il veut. C'est la première vérité, il faut que tu comprennes. Deuxième vérité. Vos frustrations s'arrêtent au moment où vous découvrez vos grâces naturelles. Si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu as comme don? Tu es frustré.
ta frustration s'arrête Wo di bibia le anote. jour Den où tu keke commences kezi. à découvrir Eye ke na tes to de grâces. sebena wo men bebe o. En Juge chapitre 6, verset 14, Pondon ba gbale ta ma. l'Éternel se retourna vers Gédéon Apeto la pona Gideon bena. et il dit, va avec cette force que tu as. Ebe yi klon se. Il dit, Gédéon, Ebe Gideon. tu as une force. Ben nous sele le o. Cette force-là Nous sema. peut te permettre de diriger Israël. Mais tu te vois comme un enfant. Le kpodo ku abe devie Tu ne. te vois comme un perdant. Le kpodo ku abe na. Tu te vois comme quelqu'un qui ne peut pas réussir. Il dit, va avec la force que tu as Ebe yi klon se ma et délivre Israël de la main de mendiants. Le madian to ba sime. Bien-aimé, quand tu ne connais pas tes dons naturels, Ne me nya nana tu es ikela la. frustré. La no dibim. Aussi longtemps que tu n'as pas découvert Zigede ke pourquoi ma Dieu t'a amené sur cette terre, Oui ke ta ma uyo ba ni tu ba es ya frustré. E dibibi me kona no. Lorsque tu découvres Yene le Dieu quel type de femme tu es, Nyonu ike ne. quel type d'homme tu es, tu es tranquille. Il n'y a plus ce qu'on appelle compétition. Eye kametete be Les compétitions sont liées au fait que tu ne sais pas qui tu es E kuna den tibe me nya me ike ne et ni o. qu'est-ce que tu as. Eye nu ike ne la si o. Jacqueline, j'espère que tu ne jalouses pas quelqu'un To na d'autre. me de be me ko se be me le bianda me de be nu chi o. Quand tu vois une personne Nye le entrer ko. en concurrence avec Amede quelqu'un ike va be le d'autre, te kame kple parce que amebubu. chacun court sa propre course, Amesia me la fu be ju. chacun a sa propre destinée. Amesia me do be chome. Et puis on n'a pas le même timing. Nyakata mi me do Ça veut dire gapopo ka o. que ton temps n'est pas mon temps. Wo gapopo amenye gapopo ni o. On n'est pas né le même jour, à la même heure, à la même seconde. Gapopo de ka. Le mi N'est-ce ti de pas? ka me o. On n'est pas né dans le même environnement. Ome jimi le te pe de ka o. Le programme du ciel te concernait est Ti différent fo de be mon do do programme. de ta o me kanya o. N'est-ce pas? Amen. Peut-être que toi, Dieu t'a créé pour que tu puisses faire peut-être 10 carreaux. Ma uyo be na o karo amewo. Et moi peut-être pour 5 carreaux. Nyamate o karo amato. Si toi tu t'arrêtes à 5 carreaux, Ne wale no te o Et que moi, je kala m'arrête wale à wa 4 carreaux. amato. Nyame no amenia. Dieu me récompense plus que toi. Maula na ela don na T'as pas saisi? Me kwa segomore. Tu as saisi? Le segomore. Parce que moi je suis juste à 1 carreau de ma destinée. Nya ekoto de ka ko. Toi tu as 5 carreaux de ta destinée. Donc quand tu as 5 là, tu penses que tu es devant. Tu n'es pas devant. Toi le susu be le nkoy, malenko. Donc, quand tu comprends ces choses, Ne le semu go tu me la. cours ta course. La no fu oju. Dis à quelqu'un, cours ta course. To na me de be fu oju. Tu vois, ton temps c'est ton temps. Wo gapopo nye wo gapopo ye. Amen. Amen. Découvre ta grâce. E na doje si wa men bebia. Lorsque Gédéon a découvert sa grâce, Eye ke Gideon en to Juge si wa men chapitre bebia. 8, verset 22, Le pondo do ba gba le ta. il a commencé à dominer. Et On dit il les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous. C'est fini. Quand Dieu l'a dit, tu as une force, Gédéon. Si tu l'exploites, tu commences à dominer. Quand Gédéon a découvert, les gens sont venus dire à Gédéon, on pense qu'il faut dominer sur nous. Quelqu'un qui avait peur, qui se cachait. À un moment donné, les gens disent, domine sur nous. Découvre les dons que Dieu t'a donnés. Découvre ta grâce naturelle. Dis-moi Amen. Mais il y a une chose que Dieu t'a donnée que toi seul tu sais faire. Tu m'as pas saisi. Il y a une chose que toi seul tu sais faire, que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Ça peut être la nourriture. Ça peut être, je ne sais, n'importe quelle chose. En Côte d'Ivoire, il y a un endroit, aussi tu es à Abidjan, même si tu veux manger les glaces, si tu veux manger de bonnes glaces, pas glace, waouh waouh. Si tu veux manger glace, tu vas avoir le goût. Tu es obligé d'aller dans un endroit qu'on appelle zone 4. Tu quittes Cocody, tu traverses le pont, l'eau, et tu vas là-bas. Parce que le gars, il a su quelque chose qu'il fait. Il y a une femme qui vendait de la loco. Elle a construit un immeuble R+5 en Côte d'Ivoire. Elle a multiplié les points de vente de la loco dans plusieurs endroits des écoles. En Côte d'Ivoire, à 16 heures, tout le monde veut manger à loco. Elle a multiplié. Elle a bâti un immeuble R+5. Ce qu'elle perçoit, même le DG d'une entreprise n'a pas. Elle a découvert la grâce naturelle. Et lorsque tu as la grâce naturelle et que la touche naturelle arrive, tu exploses. Tu exploses. Je déclare que tu vas exploser. En cette saison, Dieu va multiplier, démultiplier la grâce naturelle. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de la grâce naturelle pour accompagner. Cette saison, depuis mercredi, on a prié. On a crié à Dieu. Et je crois que Dieu a affecté ta vie de la grâce surnaturelle. Alléluia. Et je vois cela au nom de Jésus. Amen. 3. C'est pourquoi quand tu découvres ça,
Ne te décide là. grâce du moins, grâce vérité 2, ta frustration cesse. Na quoi vous dites noté. Amen. Amen. Ce pourquoi les gens sont frustrés, c'est que tu Anu que ta cours ou mobile bien na tu agis jeli dans un domaine qui n'est pas ton Le domaine. lewo dole te pele ke menye to. Est-ce que tu me saisis? Amen. Ce qui fait que les gens sont frustrés, Anu de nke na mobile c'est que dia. tu fais des efforts pour ne pas avoir du succès. Le nglona va me Tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi. Ma de gomena nu kata. Mais la frustration naît du fait que tu es sorti de ton domaine. Eva na me bena le tora le. Si tu ne sais pas dessiner, Ne menya le ke le atanu. comment tu veux dessiner? Le ke tala tibi atanu. Moi, je suis allé à l'école et je ne sais jamais dessiner. Me suku ne me tan po, ne menya le ko On fait tanu. dessin à plastique, je ne sais jamais dessiner. Ntata vonya ne me tetane on. J'ai un cousin, quand on donne, on dit à la maison, je lui donne. Il fait ça, je viens présenter. Me donne note. Je ne sais pas dessiner. Ne menya le ko tane on. Donc, pourquoi vouloir Lukata maji aller faire des tableaux be ma be tan. alors que tu ne sais pas dessiner? Menya nkato le be atanu. Même si tu prends 10 heures pour faire, personne ne va acheter. Ne le choga papa me wo le wa chambre ke ma fleo. Tu as ton domaine. Wo do pele na o. Amen. Amen. Si tu ne sais pas chanter, pourquoi tu veux aller essayer de chanter? Lukata le dibe be jiha. Tu commences. C'est-à-dire que un jour, je suis allé quelque part prêcher. Et Bereka me ya puis, fide. il y a une fille qui, le pasteur dit, ok, non, elle va nous faire un chant. Obela jihare na mi. Et elle a commencé à faire le chant. E je gome a. Elle dit, Seigneur, aide-moi à ne pas rire. Me ba poto pereti me mega ko Aide-moi à ne nu. pas rire. Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi, étouffe. Go pereti me mega ko nu. Elle commence. Elle a dit ava C'est-à-dire, gome. l'onction est en train de partir comme ça. Ami si sale jo. Tu ne sais pas chanter. Menya hadiji o. Pourquoi tu veux forcer? Lukata le dibe azie. Quand tu n'es pas dans ton domaine, tu souffres, tu transpires. La note boya. Quand tu vois quelqu'un, tu n'es pas prophète, Ne le tu n'es pas crois, apôtre. Pour donner prophétie, tu vas jeûner, tu vas jeûner, tu vas jeûner. Nous, on n'a pas besoin de jeûner. Alléluia. C'est naturel. Parce que quand tu es dans ton domaine, tu opères. Ça descend automatiquement. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es frustré parce que tu n'es pas dans ton domaine. Le budget la belle belle. Tu ne sais pas tresser, tu dis tu veux faire les tresses. On On te donne la tête de la femme de quelqu'un. Quand la femme est en train de venir, le monsieur même est bout. Et après tu dis, un jour, il y a longtemps, il y avait un fils ici, il n'est plus là. Il y a longtemps, il est menuisier. Et il m'a dit, pasteur, j'ai ouvert mon truc, est-ce que tu peux venir prier, verser l'onction? Lui là-bas prier. Et donc je viens. Je vais un lundi, quand je regarde l'endroit, il a dit, il faut t'asseoir. Si je verse toute l'huile, ça ne va pas produire quelque chose. Il faut t'asseoir. Il est assis. Il dit, écoute, voici ce que je vais t'expliquer. Arrange des choses comme ça. Sois excellent. Fais ceci. Fais cela. Fais des modèles pour que les gens voient. Si tu commences à faire ça, mais quand ce que j'ai vu là, même si on prie, personne ne va regarder. Tu vas dépenser la grâce pour rien. Oh, yes. Mais quand tu vas chez quelqu'un et que tu vois, quand tu vois l'atmosphère, tu sais que même si tu prononces parole, ça va marcher. J'espère que tu es dans ton domaine. Un jour, il y a longtemps, il y a quelqu'un qui dit, pasteur, laisse-moi te coudre. C'est un couturier qui dit, pasteur, laisse-moi te faire. Il dit, je suis exigeant. Il dit, laisse-moi te faire ton truc. Il a fait le truc. Il a fait le truc. Et il m'a envoyé. Il y a un qui est long, il y a un qui est petit. Quand j'ai vu ça, j'ai froissé comme ça. Il n'a jamais vu ça sur moi. Il a dit, c'est pas ton domaine, va faire autre chose. 3. La grâce naturelle est censée vous faire réussir sur terre. Amen. 4. On a fini ça, non? Là, c'est 3. On est à 3 maintenant? Oh, je vais vite alors. La grâce naturelle est censée te faire réussir sur terre. La grâce naturelle représente un domaine dans lequel réussir est plus qu'une évidence. Tu ne fais pas d'effort et tu réussis. Je vais vous expliquer le cas de Pierre. Luc chapitre 5, verset 5. Luc chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Arrêtons-nous ici. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, non? Il a péché toute la nuit. Pierre est descendant de famille de pécheurs. Donc il a cette grâce naturelle de pécher, de trouver des poissons. Parce que quand ton père est pécheur, tu es pécheur. Et même tu es d'accord avec moi? Ton père est cultivateur, tu es cultivateur. Donc il dit, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus va dire quelque chose. Il dit, avance en pleine eau. Jésus va
accompagné Pierre Yesu la kplɔ de la Petro do. touche surnaturelle, Eye la na le grâce gbɔgbɔmea. surnaturelle. Amenuveve le gbɔgbɔme Et la. Pierre va, Eye Petro il lance yi. le filet, Ye o da il doa. attrape une multitude de Ye poissons. o lé akpa Mais geɖewo. en réalité, quand j'ai compris, Jésus dit quelque chose. Il dit maintenant, Ebe fifi la. je fais de toi pécheur d'hommes. Mena be le trɔ Dans ta su destinée, ametɔ de la. tu n'as pas été appelé à être pécheur de poissons. Tu as été appelé à être pécheur d'hommes. Je suis venu pour te récupérer, sortir dans ce domaine où tu échoues, dans un domaine où tu ne vas jamais échouer. Parce que je vais te dire, tu n'es pas dans ton domaine, Pierre. Sors. Petro dro. Ce qui fait qu'on a l'échec, c'est qu'on n'est pas dans notre Enu domaine. ke tamie kpɔna gegeni be mímele nye be do pe o. En réalité, ton domaine, tu Teƒe yi ke es le censé awɔ, réussir. La du dzi le fi ma koe. Si tu ne réussis pas dans Ne be un le du domaine, dzi le mo la. il y a un signe quelque Dzesi part. ɖe le teƒe ɖe. Bien qu'il y a un signe quelque part. Tona me ɖe be dzesi ɖe le. L'échec est un message de Dieu. Enye nya tso Mawu gbɔ. Pas un échec, pas juste un seul échec, Menye gege pas ɖeka juste o. deux. Menye Mais eve quand o. tu fais les efforts Vane le hlɔ̃. régulièrement, Le hlɔ̃ dzi constamment, Le le yedzi. sans résultat, Ayi ke me le c'est kɔ un do tso la. signe Dzesi que ye tu n'es pas wonye. dans ton domaine. Bena me le teƒe o. Est-ce que tu me saisis? Le ɖo to ma lo. L'échec est un Gegea, message. nya be nyi tso Mawu gbɔ. Si tu échoues quelque part, Ne le ge le teƒe ɖea. Dieu veut t'emmener ailleurs. Mawu le dzi be yakplɔ ɖe teƒe bubu. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es dans ton domaine? Tona me ɖe be le teƒe wa. Est-ce que tu es dans ton... Le teƒe wa. Si tu vends depuis des chaussures, ça ne passe pas. Ne Il le faut sɔna changer. afɔkpa tso gbe ɖe gbe me le zɔn wa. Trɔ. Amen. Amen. Il faut changer, je fais autre chose. Trɔ na wɔ nubu. C'est pourquoi il faut interroger Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je Diamawo dois bena faire? aƒetɔ nu ka ma wɔ. Moi, j'ai prié, j'ai interrogé Dieu, Seigneur, Nyame do gbe ɖa où je me dois aller Mawu. faire mon ministère. Dieu Be m'a fi dit, ka va ma au Togo. wɔ. Nye dɔ le ye Mawu kplɔm va Un Togo. jour, on a eu notre église de Singapour là où je suis allé faire les études. là. Hame yi ke le Singapour. Les gens, ke le ils ont kplɔm appelé lea. mon bishop. Amewo yɔ. Il dit, on veut un etɔ pasteur au Canada. Mi le dzi pastor le Le bishop m'a Canada. appelé. Pastor Il dit, ye Dieu ne yɔ. m'a pas parlé du Canada. Mawu me gblɔ ma yi ɖe Canada o. Si c'est toi, Ne wea. exaucement de la prière. Kata, kata. Aƒetɔ la ɖo nye Le gbedodoɖa bishop ŋuti. m'a appelé, il dit, Eyɔm. je ne sens pas le Canada. Ebe nya nye Le moi, là. Nyea. J'ai entendu Dieu Me se Mawu gblɔ bena. et j'ai vu, Eye me kpɔe. c'est au Togo. Bena Togo ye. C'est la Suisse de l'Afrique. Eye nye Afrika be Suisse. Il ne m'a pas saisi. Me ɖo to mo ɖe. Amen. Donc, bien aimé, j'ai Ma vie. vu des pasteurs qui sont allés en Europe. Me kpɔ pastor yi ɖe yevo de. Souffre. Yo le Il y a un ayabu. pasteur qui est parti, qui a laissé l'église en Côte d'Ivoire, il est parti en Pastor France. ɖe edzo le. C'est ce qu'il est devenu Abidjan, là-bas. eyi ɖe yevo de. Il est devenu en France, Eyi le yevo dea. c'est comment on appelle les potiers là, comment on les appelle? Vigile. Ebe nya gbomdzɔla. Et il fait église, il est vigile. Et Et ne il est pas vigile church de là. boîte de nuit. Ebe wɔna. Ebe dzɔna Il a un chien, il Ezadaka va me. avec un chien. Et avune le si o yina kple avua. Et il prend la bouteille d'huile d'olive. Atsɔ ami sisia. Il se oint, il dit Seigneur, Ye be si na mi ne ɖokui abe aƒetɔ. l'Éternel protège. Aƒetɔ kpɔ ta ni. Il se oint, il prend va son si chien amina. pour aller rester. Ye wotsɔ ne ba vɔ yina fi ma. Un homme de Dieu. Mawu ƒe ame. Il a fait des années, Eyi wɔ plus de 15 à 20 ans. Epe atɔn pe bla Ce ve. n'est pas passé. Me zɔn. Il est retourné en Côte d'Ivoire il y a 3 ans Elle va maintenant. à Côte 2 ans d'Ivoire, maintenant il est en elle va Côte d'Ivoire. elle va à Abidjan. Maintenant, c'est l'église de son fils à qu'il prêche. Evia be tsɔtsi ɖe me. Dieu ne t'a pas amené là-bas. Mawu me kplɔ yi Quand teƒe tu ma o. vois une année, ça ne passe pas. 2 ans, 5 ans, ça ne passe pas. Pas. Tso. Il faut cesser de faire les efforts. Tona me ɖe be nɔ te. Hlɔ̃hlɔ̃. Je ne dis pas ce que tu es en train de faire, il faut laisser. Ce Nye me gblɔ be na nu yi ke le le wɔ abe na ɖe asi o. n'est pas mon message. Menye ta nye ma o. Il faut bien me comprendre. Se nyanye gɔme nyui ɖe. Quatrième vérité, Enelia. vous pouvez opérer dans votre domaine de grâce et ne pas réussir aussi. Nyate wɔ dɔ le nyabe. Est-ce que tu es d'accord? Mate nu dzi o fa. Vérité 3, c'est que quand tu échoues, c'est Et ton élément, que le il se gain. peut que tu ne sois pas dans ce Ate me be domaine. me le teƒe o. La quatrième vérité, la dernière vérité, c'est quoi? C'est Enyima que mlea. tu peux opérer là-bas Nate wɔ dɔ le toƒe et wɔ. échouer. Voye na kpɔ gege. C'est pourquoi Nu kata. tu peux opérer dans ton domaine. Nate wɔ dɔ le teƒe o. Il y a des footballeurs talentueux. Ame ɖewo le wo do. Mais c'est leur domaine, ils ont échoué. Ok. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. Il y a des personnes talentueuses Dans dans un domaine, mais ces personnes ont échoué. Il est possible d'être dans son domaine échoué. Elle était peu la thème de le tepo voilà gain. Pourquoi? Nous kata. Parce que la grâce naturelle Amen vevema. a besoin d'une grâce surnaturelle. Elle vient, amen, En veut plus, pas la grâce surnaturelle Amen a besoin de grandir. Et il y avait wa tirer dit la gbemena o. À un niveau, à chaque niveau de ta destinée, Les dopés de ça, les il faut autres une là. autre grâce supplémentaire pour aller de l'avant. Dola ga va diobe na te ingo. Matthieu chapitre 17, verset Matthieu va 19-21. ta wi André. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Dans leur domaine, hein? Wabe dopé. C'est leur domaine de chasser un. dopé ni bena wa Mais nya ils n'ont pas bobo. pu. Jésus dit quoi? Yesu to no bele ko. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit-il,
à cause du temps. Et plus tard, il dit quoi? Il dit, ces gens de démons ne peuvent sortir que par le jeûne et le jeûne et la prière donnent une certaine grâce, une certaine onction. Amen. Amen. Et être dans son domaine ne garantit pas. Tu peux être fort dans l'architecture échouée. Tu peux être fort dans un domaine échoué. Sans la grâce, tu dois multiplier la grâce. Tu dois faire grandir la grâce. Tu dois te connecter à la grâce. Est-ce que tu me saisis? Oui. Tu dois te connecter à la grâce pour aller de l'avant. À chaque niveau de succès, tu as besoin de la grâce. Lorsque tu sens la stagnation, tu as besoin de la grâce de Dieu. Ton échec est un signe que tu n'as pas assez de grâce pour aller loin. Même si c'est dans ton domaine, cherche à multiplier la grâce. Dis à quelqu'un, cherche à multiplier la grâce. C'est ce que l'apôtre Paul a fait en 1 Corinthiens 5, 15, 10. Dis à quelqu'un, il te faut une grâce surnaturelle. La beauté a besoin d'une grâce. L'intelligence a besoin d'une grâce. La connaissance a besoin d'une grâce surnaturelle. Il y a des gens qui sont des personnes intelligentes. Tu peux monter une entreprise. Cette entreprise a besoin d'une grâce surnaturelle. C'est pourquoi ne commence rien sans que tu invites un homme de Dieu pour prier pour toi. Non. Ne commence rien en tant que chrétien tant que tu n'as pas invité un homme de Dieu pour prier pour toi. Il y a des gens qui méprisent la grâce. Ils te regardent, ils méprisent la grâce. Voyons rapidement comment faire grandir la grâce pour accomplir de grandes choses. Le premier point, c'est le caractère de l'humilité. Tu sais comment le caractère de l'humilité? À cause du temps, on doit prier tout à l'heure pour les gens. Le caractère de l'humilité. Dieu ne donne pas une grande grâce à une personne qui n'est pas humble. Amen. Amen. Le joueur s'appelle Balotelli, c'est ça, non? C'était son domaine. Mais le manque d'humilité l'a détruit. C'est d'accord avec moi, non? Dieu ne donne. Regarde Messi, le gars, il est trop humble. Regarde Drogba, il est humble. Il a fini le sport là. On l'appelle partout dans le monde. Dieu donne une grâce multipliée à une personne humble. Une femme orgueilleuse n'a pas la grâce de Dieu. Un homme orgueilleux n'a pas la grâce de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 4 verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Jacques 4, 6. Il résiste aux orgueilleux. Il y a certaines prières je peux faire pour toi, ça ne va pas marcher. Tu es d'accord avec moi, non? Je peux prier pour toi. Ça peut ne pas marcher à cause de l'orgueil. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueils. C'est un enfant qui ne se soumet pas aux anciens, tu es orgueilleux. Un enfant qui ne se soumet pas à son père, à sa mère, tu es orgueilleux. Et un enfant qui s'oppose ou bien qui n'est pas soumis à ses parents ne peut jamais réussir. C'est la vérité. C'est un fait. Si tu es rebelle contre ton père, va te réconcilier avec lui. Demande pardon. Une fille ou une femme rebelle à sa mère ne peut jamais avoir un bon foyer. C'est un principe. L'humilité, c'est de se soumettre aux anciens. Des fois même tu vas quelque part, tu vois un vieux qui est là, tu ne peux même pas capable de te lever, de s'asseoir. Ça c'est quelle éducation ça? C'est quelle éducation ça? Souvent lorsque je fais à la banque, je vois, dès qu'un papa est venu, on dit mais il faut rentrer avant moi. Les gens me regardent. Parfois je vois les jeunes là, les gens sont assis, on voit un vieux qui est arrêté. Mais c'est quelque chose ne va pas. Te tenir debout, ça te prend quoi? Mais si tu veux que Dieu t'élève, un jour quelqu'un est arrivé ici, il cherchait le pasteur Logon. Il est arrivé. Il dit on cherche le pasteur Logon.
Il y a deux personnes. Il y a une première personne qui est venue. ame gbãtɔ ava Il cherche le pasteur Logan. ebe di pastor Il est rentré, il dit c'est moi. eva me Il be dit nye mais je m'attendais, j'ai entendu, je m'attendais à quelqu'un big. be me susu be ame gã ɖe Il dit c'est lui qui est là. me be nyea Il peut te recevoir, parler avec toi de tout. Pas de Matin, problème. Un jour, quelqu'un est venu. gbe ɖeka ame bubu va Il dit, je vais voir le pasteur Logan. ebe ya dzi ebe Il ya dit, kpɔ oui, pastor je peux te recevoir. me be mate xɔ Il dit, non, j'ai parlé le pasteur Logan. Faut que place. La voix, ce n'est pas toi, j'ai parlé Et le puis, pasteur oui. Logan. Pasteur, Il dit, d'accord, toi, il va revenir, il faut ebe attendre. nɔ te la trɔ va J'ai pris ma voiture, me tsɔ ʋua je suis parti. me dzo Après, il m'appelle. Ayom. Pasteur, depuis là, je suis là. Il dit, mais Pasteur, j'ai pris ma voiture, je suis en train de me partir. tsɔ ʋu ne me le dzo J'étais devant toi. me le ŋkɔ nɔ me dzo Bien aimé, c'est pourquoi quand ils sont venus dans le jardin pour prendre Jésus, eyi ko va wo akplɔ on ne Yesu le reconnaissait pas. wo be gado Jesu Judas a dit, celui à qui je Judas vais donner un dit, baiser. eba me yi ke ma Il était identique à cette bena serviteur. esɔ kple be nusrɔ̃viwo Identique. Personne ne peut reconnaître Jésus. Il mangeait avec eux. Elle est Et quand ils sont venus, Jésus a dit, celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui. C'est un signe. Parce qu'ils sont les mêmes. Sois humble dans la vie. bɔbɔdokio le anyigba agbenya me Dieu ne donne pas la gloire à mawo une be tsɔna personne ŋuti kɔkɔe orgueilleuse. nana ame yi ke dana o Un homme orgueilleux ŋutsu ɖe ke peut dana perdre son foyer. ate ŋu bu Une ebe femme sɔgbɔ. orgueilleuse Nyɔnu ɖe ke peut perdre son dana la, foyer. abu ebe Un homme sɔgbɔ. orgueilleux Nyɔnu ɖe peut ke dana perdre ɖe- un emploi. ate ŋu bu ebe dɔ Le caractère de l'humilité. tona ame ɖe bena bɔbɔ yi nye be ade Nom 12, verset 3. La Bible dit il se moque des moqueurs. Non. Nom 12, verset 3. On dit or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Tu sais pourquoi? Ça, c'est un signe de l'humilité. L'humilité, c'est Bon, bon, savoir il y a- attendre ton temps. bɔbɔ yi nye bena anɔ te kpɔ gaƒoƒo wa Une personne impatiente est une ame personne ɖe ke tina orgueilleuse. dzia nye ame ɖe ke dana Tu vas quelque part, on te dit on va te recevoir. Ah ben ça fait longtemps depuis que je suis là. Mais il faut le partir. fi ye teƒe dzidzi ma dzo C'est toi qui veux voir la personne. ewo dzi la kpɔ amea Il y a 6 ans en arrière, il y avait quelqu'un qui avait, son fils était malade. ame ɖe evia dzetɔ Il a mené son fils à l'hôpital ekplɔ via ɖe kɔ et son médecin est en train de, l'enfant est en train de mourir. ɖevia le Ils kuku m'ont appelé vers 1h du matin. ɔyɔm Je pense garika qu'on était allés ensemble. J'ai pris Coco, je l'ai appelé, écoute, viens, Yeah, mais yo, passe laisse-moi Coco. te prendre avec ma voiture. Je suis allé le Le prendre. premier. J'ai pris quelqu'un d'autre aussi, non, on était 3. On était 2. Yeah, Ok. mais fait. On est Yeah. allé au campus, Yeah, il est au de- CHU campus. le CHU Vers 1h campus. du matin, lui et moi. garika Et l'enfant là en train de mourir. eye ɖevia ele kuku Et ils ont pris l'enfant pour aller quelque Yo, en pour le poussant dialogue. vers 1h du matin. J'ai dit, non, Garaka. comme fasse venir l'enfant. mabo no kplɔ ɖevia J'ai va prié pour l'enfant me do gbe ɖe ɖevia ta et son ventre a commencé à diminuer. eye be ƒodo edidi Et il a commencé à aller mieux. ye Mais l'enfant a yi été ɖe affecté. eye ɖevia do Et ate ɖe tout dzi le personnel s'attendait à ce que l'enfant meure. eye ame sia ame nɔ te be ɖevia ne wòaku Et un jour, j'ai appelé le Bereka. gars, là, il écoute, me yɔ me to ne sors bena l'enfant de là-bas. be ɖe ɖevia le teƒe ma Sinon l'enfant va mourir. sino nyɔnua ɖevia la ku Fais venir l'enfant, kplɔ ɖevia va je vais l'emmener voir mon médecin. ma kplɔe va yi ɖe nye kpɔ nye be dɔkita Et puis on a sorti l'enfant. ye nye ɖe Quand on a ɖevia sorti ɖo. l'enfant, eyi ke nye ɖevioa les infirmiers là, ont appelé le Dɔkita, frère pour dire, o yɔ hey, to ne bena on ne sait pas comment te dire. mi me nya ɖe ke nye gblɔ na Tu o as bien fait de le sortir, sinon l'enfant allait mourir. enyɔnɔ bena kplɔ Ce ɖe que nyɔnua le ɖevia docteur est la en train ku de faire, nous on est conscient qu'il va mourir. enu yi ke dɔkita lɔ mi nye bena J'ai pris ela l'enfant ku ye me kplɔ ɖevia avec le frère là. kple J'ai nutsua appelé mon médecin. me yɔ dɔkita nya Il occupe un département de campus Elle est de campus CHU de- Sylvanus, CHU Sylvanus des enfants. le ɖeviwo Et teƒe il a une clinique. eye wòdo Donc je l'appelle, il dit, écoute, je kɔndzi viens hã te me yɔe voir tout à l'heure avec un Alo ma enfant kpɔ kple ɖevi qui est ɖe souffrant. be ɖevia Donc pasteur, ele le donc, dɔ va à la clinique, je viens. ebe yi ɖe doa me ma va Et il dit, mais qu'est-ce que l'enfant? J'ai expliqué, ebe c'est ŋka le ɖevia frère. le do Il me dit, de non, me ne pasteur, ebe awɔ je ne vais pas recevoir le gars là. Si ce n'est pas à cause de toi, nye ma xɔe ne menye je ne vais wo pas le recevoir. nye ma xɔe Il dit, mais pourquoi? Il Mais dit, non, kata. il est trop orgueilleux, je ne Mais veux pas le Edda, recevoir. Edda, Il dit, moi, Edda, c'est moi qui t'ai appelé, Mais bon, reçois-le. oui, ouais. Et on est parti. On était assis. nye nu anyi Ça, on était assis peut-être 20 minutes, il ne venait, 30 minutes, il ne venait pas. Il dit, Mais ah, quand il ne vient pas, lui il va prendre son enfant pour ele partir. Il dit, mais le écoute, fɔ be yakɔkɔ ya dzo ça prouve que tu n'es pas humble. fi ma eɖe fia be me bɔbɔ ɖe Tu n'es pas patient. Ton enfant il va mourir. ɖevia ela kɔe ne me kɔ Tu as quoi à gagner en attendant? C'est toi qui attends le médecin, n'est-ce pas, non? ewe la nɔ te kpɔ dɔkita Il attend qu'il vienne. ne wòava Il est venu devant nous, il a appelé des Eva. médecins en France, Et il y a des le- médecins au Maroc. Et il y Il lui a- a expliqué. On dit, on pense que c'est comme ça. Ah, mais Diagnostic avec moi des médecins en France Ah, ouais, mais pour pour sauver la l'hôpital, vie. mais Quand il a vu va l'enfant, te il m'a dit, pasteur, Et qu'on va voir. je vais sauver la vie de l'enfant, mais Ah, mais pour ma qu'il de marche, je Lydia. ne suis pas sûr. C'est toi qui dois ne prier la pour qu'il zɔn marche. ya nye Sinon, me nya be la ka zɔn vɔ awoe la soit do il gbe ɖa vit, il ne marche plus. anɔ agbe ma ga zɔn On a prié. nye do gbe ɖa L'enfant vivait. ɖevia na gbe Et puis j'ai emmené l'enfant ici à ye me l'hôtel. kplɔ ɖevia la teƒe ya Et j'ai prié pour l'enfant. Nye Quelque do temps gbe après, ɖa l'enfant la marche. eme gbe kpɔ ɖevia ele zɔn Mais il faut que son père soit. etɔ ɖo la bɔbɔ ɖokui La patience, c'est l'humilité. be bɔbɔ nyenya Apprendre à tenɔnɔ gbɔ attendre ton temps. nɔ te kpɔ wo gaƒoƒoa
Lorsque tu vas chercher un emploi, Ne le bien avec dit souvent les gens ont les caméras, ils ont les écrans à l'intérieur. On voit si tu es une personne patiente ou tu n'es pas patient. On te regarde. Quand tu te lèves, ça c'est quoi ça? On ne va pas te prendre. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop suffisant. C'est pourquoi à l'église on ne peut pas parler à certaines personnes. À qui on peut parler à l'église ici? Il y a 2 personnes juste à qui je peux parler. Les autres là, je leur parle, ils vont dire non, je ne peux pas parler comme ça. Jésus regarde Pierre. Il dit arrête de moi Satan. Pierre c'était. Si jamais je dis ça ici, Mandalabosha, tu vas comprendre. À qui tu as dit arrête de moi Satan. D'accord, tu es trop orgueilleux. Moi, je ne peux pas me tenir en compagnie des gens trop imbus de leur personne. Dès que tu commences à ça, ça dit qu'au fait, ça me fait vomir au fait. Il y a un ressentiment comme de la pourriture au fait. Ça. Dès que tu commences à voir quelqu'un orgueilleux, une personne orgueilleuse, je ne supporte pas ta présence. J'aime les personnes simples. Sois simple dans la vie. Tu es accessible. On peut t'appeler à tout moment. On peut te voir à tout moment. Tu peux rigoler à tout moment. Mais la grâce là, c'est toujours sur ta vie. Amen. Amen. Des fois, c'est des gens qui sont vilains là, qui sont orgueilleux. Ils sont gonflés. C'est les vilains là. Moi, je connais des amis pasteurs. Ils n'ont même pas l'église qu'on a. Quand ils font entrer prêcher, ils disent on te garde de corps. Garde de corps. Et puis, il ne peut pas prendre pochette. On prend ça pour essuyer. À la maison, qui va faire ça? Tu veux montrer quoi? Quand Dieu regarde comme ça, il ne peut pas te donner plus. Tu ne peux pas aller de l'avant. Dieu te donne l'onction pour guérir son peuple, pas pour marchander. Pour dire, j'ai prié pour toi, là, je vais prier pour le commissaire. Je suis pris ma voiture, je suis parti. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu vas quelque part, quand tu vois son habit, avec plein de couleurs, il a habillé quand il sent. Quand il vient, tu as l'impression que c'est Dieu lui-même qui descend. Touche parce qu'il s'assure. Alléluia. Tu dois te dire, est-ce que Dieu est avec nous-mêmes? Hey, Seigneur, aide-nous. Dis à Seigneur, dis à quelqu'un, Seigneur, je me répands. Regarde ton frère, ta voisine, ton voisin. Lui, sois un, ma soeur, sois un, mon frère. Un, mon frère, sois un. Dans la vie, sois un. Quand tu es en train de passer, il ne faut pas mépriser les gens. Celui que tu méprises aujourd'hui là, tu ne connais pas sa position de demain. Tu ne connais pas. Tu peux avoir besoin de quelqu'un demain. Dans la vie, quand tu parles à quelqu'un, parle avec considération. Même si la personne travaille pour toi, parle avec considération. Respecte tout homme. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Quelqu'un habille-toi simplement. Porte les jeans, comme nous. Nous, on porte jeans du lundi au samedi. Un jour, on m'a invité à faire un dîner avec les pasteurs. Il y a une maman qui m'a invité. J'ai invité un pasteur, bon, ok, d'une grande église quelque part, avec sa femme, plusieurs pasteurs. Et moi, je suis parti en jean. Avec un policier en jean au dîner. Quand on a fini, j'ai vu la femme du pasteur en train de murmurer à l'oreille de la maman là. Ok, moi. Qu'est-ce que je ne comprends pas, maintenant viens. Donc, ils sont en train de parler de truc. Ok. Je vais de manger mon truc. Et après, la maman me dit, pasteur, les gens là disent est-ce que tu es un vrai pasteur? Parce qu'un pasteur ne pose pas jean. Il a dit, ils n'ont qu'à me montrer dans la Bible où c'est écrit qu'on ne porte pas jean. Il y a un pasteur qui vient parfois me voir le lundi, quand il vient en 4 pièces. Lundi. Costume avec gilet, tout ça là. Pour que tu saches que c'est un bishop. Il dit tout ça là. C'est les blancs. Depuis ce temps, j'ai commencé, j'ai changé mon accoutrement. Je ne porte plus costume comme ça, c'est fini. Je vais porter costume africain comme le bishop. Je suis allé un jour. Si tu n'es pas humble là, tu ne peux pas étudier. Je partais à Singapour quand je dirigeais l'église, n'est-ce pas, non? Je vais le faire près de 7 mois là-bas. Mais les gens là, si tu n'es pas humble, tu seras gonflé. On te donne aspirateur. Samedi, là on fait cours. Tu vas à l'école samedi. Et tu finis vers 15h, 16h, 17h. Quand tu finis ton cours là, tu vas à l'église. À l'église là.
Ils ont au moins 6 églises, 6 grandes églises, plus une église mère. Il y a l'église là. Toutes les églises sont connectées la même. Et on te donne. Je suis arrivé un jour, un soir, samedi soir, vers 16h30, 17h. Ils m'ont donné aspirateur. Un bishop. Aspirateur. On dit, et puis il t'appelle frère Logon, bro Logon. Une salle de 400 places. Et je suis là. Et je transpire. Je dis, hey, les enfants, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ont affaire un bishop comme ça. Au Togo, je suis un bishop. Je vis ici, tu me donnes aspirateur. J'ai un ami là, parce avec qui je suis parti. Il dit, bishop, les gens ne nous respectent pas. Puis mon cher, ça fait partie de la vie, on fait comment? Allons à nettoyer, on n'a pas le choix. Tu fais ça, et les gens ils te regardent. Ils voient comment tu fonctionnes. Ils voient comment tu fonctionnes. Si tu n'es pas un, tu vois, tout ça fait ta formation. Le premier jour, on est arrivé là-bas. On fait, dimanche, on allait au culte. Il y avait quelqu'un qui était au portail. Il faisait accueil. Salut, on est rentré. Quand je suis rentré là, je cherchais le pasteur de bishop. Quand il est venu prêcher, c'est celui qui faisait accueil là, qui était le bishop. Il était à l'accueil, il recevait, mais c'est lui le bishop de l'église. Toi, tu n'as rien. Mais tu ne peux pas faire accueil. Si je te dis l'argent que les gens peuvent recueillir chaque dimanche pour aller soutenir une église en Éthiopie, tu vas dire non, ce n'est pas possible. Quelqu'un soit humble. De amour sincère pour Dieu, amour sincère pour Dieu. Dieu donne sa grâce à ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Ephésiens 6, verset 24, il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur. Ephésiens 6, 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment qui? Donc si tu n'aimes pas Dieu, il n'y a pas la grâce sur ta vie. Bien aimé, il faut aimer Dieu pour être pasteur. Il faut aimer Dieu pour le servir. Il faut aimer Dieu pour quitter son pays pour aller ailleurs. Il faut aimer Dieu pour payer le prix. Bien aimé, aimer Dieu, c'est aussi l'obéissance. Quand tu aimes quelqu'un, tu obéis à sa parole. Quand tu dis j'aime Dieu, ça veut dire quoi? Tu aimes les recommandations de Dieu. L'amour véritable obéit. C'est quoi mon nom? L'amour véritable obéit. Deutéronome 11, verset 1. Deuxième, pour voir que tu aimes Dieu, c'est que vous aimez Dieu parce que vous êtes capable de perdre. Une personne qui aime Dieu est prête à perdre quelque chose. Ça montre que tu aimes Dieu. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à perdre quelque chose pour la personne. Si tu vois un homme qui n'est pas capable de perdre quelque chose pour toi, il ne t'aime pas. Si tu n'es pas capable de perdre ta liberté pour Dieu, de perdre les plaisirs pour Dieu, mais quand tu aimes Dieu, tu es obligé de perdre certaines personnes. Oh, tu ne peux pas avancer avec Dieu dans l'amour étant avec certaines personnes dans ta vie. Si tu aimes Dieu, à un moment donné, tu te sépares de certaines personnes, de certaines relations, pour aimer Dieu. Si tu veux aimer Dieu véritablement, tu ne peux pas être ami des païens, ami des personnes qui boivent, ami des personnes qui font... Non, c'est pas possible. Tu peux les aimer, mais tu ne peux jamais être leur ami. Donc quand tu aimes Dieu, tu dois, à un moment, moi j'ai sacrifié ma famille parce que j'aime Dieu. J'ai sacrifié ma mère parce que j'aime Dieu. J'ai sacrifié ma grand-mère parce que j'aime Dieu. Chaque lundi, je dois envoyer ma grand-mère à l'hôpital parce que pour contrôler sa tension. Ma grand-mère est décédée à l'âge de 98 ans, quelque chose comme ça, 99 ans. Elle est assez vieille. Mais j'ai sacrifié, parce que quand tu aimes Dieu, tu sacrifies. Tu dois perdre quelque chose. Tu n'es pas prêt à perdre quelque chose, tu n'aimes pas Dieu. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as perdu? J'ai perdu mes diplômes pour venir servir, prêcher. Je pouvais aller travailler avec mes diplômes. J'ai perdu ça, j'ai jeté ça pour servir Dieu. Tu ne peux pas. C'est pourquoi Dieu donne la grâce à ceux qui perdent quelque chose. Parce que c'est un sacrifice, servir Dieu, c'est un sacrifice. Bien, mais tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne perds pas le sommeil. Tu dois te lever à 3 heures, même quand tu n'as pas envie de te lever à 3 heures. Tu te lèves à 4 heures, même si tu n'as pas envie de te lever à 4 heures. Et tu dois prier parce que tu aimes Dieu.
Quelqu'un, tu as perdu quoi? Tona me Pose la question à la personne, tu as perdu quoi? Ya me rebe nu kai ne buo. Tu as perdu quoi? Nu kai ne buo. Ceux qui ne perdent rien ne servent pas Dieu. Amo ko me buna ne ko la me subo na ma wo. Beaucoup a fait un diplôme, une formation. Et Il voilà. peut aller faire ses marchés là, prendre ses contrats dans Et les il mains, va puis aller ouais, travailler. Il prie, il sait Dieu, paye le prix. Souvent tu sais Dieu là, tu ne connais pas le lendemain. N'est-ce pas non? Amen. Et tu es là, Et et tu pries, et tu t'attends à lui. Un jour, la semaine passée, à tous les 4 heures par exemple, les mercredis, je réveille les enfants tôt pour que je puisse venir ici prier. Et souvent quand je les réveille, je vois le garçon, le petit là, il a sommeil, il est fatigué à cause du sacrifice de son papa. Et je me lève à 4 heures, je prie jusqu'à 5 heures. Et je les lève, je les réveille à 5 heures. Et c'est après à 5h30 là, on a dans leur école, il fait noir. Parfois, j'ai obligé d'attendre dans la voiture avec eux. Tant qu'il fait un peu jour, de sorte que je me dis, il me dit si c'est comme ici, rapidement je peux être à l'église. Donc je viens à l'église prier. Tous les mercredis, ils savent que je dois prier, ils se lèvent eux-mêmes. Mais une fois, j'étais en train de prier, je réfléchissais. Ils sont en train de payer le prix de l'amour de leur père. Il dit Seigneur, souviens-toi d'eux. Mais quand je viens ici, je prie pour toi. Alors que toi, tu dors. Et après, demain, tu vas me critiquer encore. Quand je vais avoir une grosse voiture, tu vas critiquer. Pourquoi elle a une grosse voiture? Quand j'ai vendu ma grosse voiture, tu n'as rien dit. Quand j'ai vendu ma grosse voiture, personne n'a parlé. Et j'ai une petite voiture rouge, je suis dedans. Personne, on ne dit rien. Le jour où j'ai une grosse voiture, ta bouche va s'ouvrir. Je vais la fermer. Qu'est-ce que tu as perdu? L'amour donne naturellement envie de sacrifier. Il y a quelqu'un qui sacrifie certaines habitudes. Le sommeil, là, c'est une habitude, il faut sacrifier ça. Dis-moi Amen. Sacrifie la nourriture. Parfois, j'ai envie de manger, mais je jeûne. Tu rentres dans l'odeur, passe comme ça. Tu as envie d'arrêter le jeûne, mais tu dois déjà continuer. Tu sacrifies la nourriture pour servir Dieu. Toi, tu manges. Un jour, je vais dire à quelqu'un, il faut jeûner, je vais prier pour toi. Après, tu vas jeûner avec moi. Me dis moi. Ton problème, moi, je dois jeûner encore avec toi. Moi, je vais déployer mon onction. Je vais prier. Et toi, ton problème, je dois jeûner avec toi pour ton problème. Si tu n'as pas envie de résoudre ton problème, il faut manger. Quand moi, je suis dans les problèmes, je jeûne. Est-ce que tu jeûnes avec moi? Chacun a ses démons. Chacun a ses démons. Chacun jeûne pour lutter contre ses démons. Oh oui. Chaque nuit, j'ai les attaques, j'ai des démons qui me poursuivent. Et je dois jeûner pour moi-même. Je paie quelque chose chaque jour en me privant de quelque chose. Si tu veux que Dieu te donne la grâce, il faut que ça soit ainsi. Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu quand tu aimes sa présence. Quand tu aimes une femme, tu aimes. Tu aimes un homme, tu aimes ça. C'est normal. Si tu as vu, tu as un copain, une copine, un fiancé, un mari, une femme qui n'aime pas ta présence, la personne ne t'aime pas. Dis-moi Amen. Tu n'es pas d'accord avec moi? Une personne qui n'aime pas être avec toi ne t'aime pas. Parce que la présence de la personne prouve que la personne t'aime. Les amoureux là aiment être ensemble. Ou bien voici Bishop, il faut lui demander. Tu n'as pas vu que quand est-ce que la personne commence une relation là avec quelqu'un là, ils vont marcher, après il va voir la femme là quelque part. La femme va l'accompagner, ok, on cause un peu. Vous allez quelque part. Bien d'accord, bye bye, donc bye bye, alors laisse-moi te raccompagner un peu. L'autre aussi, les gens aiment la présence. Si tu aimes Dieu, tu aimes sa présence dans sa maison. Tu viens une fois à l'église par mois. Dis à quelqu'un, tu viens une fois à l'église par mois. Et tu nous dis que tu aimes Dieu. On a fait 5 jours de jeûne et prière jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es même pas venu un seul jour à l'église de Djidjolé à Gouemi ici. Et dimanche tu t'emmènes et tu attends la grâce. C'est-à-dire Dieu, tu n'es pas sérieux avec Dieu. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu ne sera pas sérieux avec toi.
L'homme de Dieu à qui Dieu a parlé dit on a jeûné et prié 5 jours. La grâce pour faire de grandes choses. Tu es assis à la maison. Tu es assise à la maison. Depuis des années, ta vie n'avance pas. Et on te donne l'opportunité pour recevoir la touche de Dieu. Tu es assis là-bas. Et après demain, tu as dit non, il n'y a pas l'onction dans cette église. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu connais la grâce qui est sur la vie ici? Que l'onction qui est ici? Oh yes. Une fois, ça y a longtemps, il y a une femme là qui était là, une dame là qui est à l'église, elle critique l'église, tout ça, non, elle ne voit pas l'onction. Il dit, oh, laisse la dame là, elle ne me connaît pas encore. Un jour, je suis venu faire un programme. Il dit, tous les leaders étaient chefs de famille, tous les leaders venaient ici. Je les ai fait tomber tous. Quand elle est tombée, elle a commencé à comprendre que la grâce est sur la vie de quelqu'un. L'onction est sur la vie de quelqu'un. C'est ton cœur qui empêche Dieu d'exaucer ta vie. C'est ton cœur. Écoute, Jésus, l'homme qui a l'onction, la puissance, mais ça n'a pas transformé Judas. C'est son cœur. Donc si je ne t'ai pas transformé, je vais aller au ciel. Si tu es parti en enfer, je vais aller au ciel. Que tu réussisses ou pas, je vais aller au ciel. C'est ton cœur. Toutes les personnes, je te dis, toutes les personnes que je connais, y compris les tontons qui sont avec moi, les papas là, tous ceux qui sont connectés, il n'y a pas quelqu'un qui dit là, il échoue. Non, c'est pas possible. Parce que la grâce est là. Donc quand tu aimes la présence de Dieu, tu honores Dieu. Tu honores Dieu. Tu préfères aller à un rendez-vous où on ne va même pas te donner l'argent que de la présence de Dieu. Quelqu'un te dit, écoute, toutes les jeunes filles là, on a un rendez-vous, est-ce qu'on peut se voir? Non, on n'a qu'une, non, viens, on se voir. Toi, si tu laisses Dieu pour aller voir un homme, un individu mortel, et demain encore, tu vas venir pleurer. Tu n'es pas fatigué. Nous, on est fatigué, c'est pourquoi nous t'appelons au Seigneur. On veut avancer. Parfois, moi, je dis, Seigneur, je ne suis pas satisfait, je suis fatigué. Je prie, je suis fatigué, Seigneur. Fais quelque chose encore de nouveau. Fais quelque chose encore. Fais-nous avancer. Par ton engagement, on sait que tu aimes Dieu. La tâche que tu fais à l'église prouve que tu aimes Dieu. Les responsables ne viennent même pas prier 6 heures du matin ici. À partir de ce mercredi, je prends un décret divin. À partir de mercredi, j'enregistre dans le ciel et dessus la terre. Tu es leader ici. Tu es chef de famille, responsable de réseau, département, pasteur. À 6 heures du matin, tu dois prier ici. À Djidjolé, tu dois faire pareil. À Goué, tu dois faire pareil. Dernier point, la connexion de la grâce. Pour multiplier ta grâce, il faut te connecter à la grâce. Philippiens 1, verset 7, nous allons terminer tout à l'heure. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Donc l'apôtre Paul entend dire aux Philippiens, vous participez à la même grâce que moi. La grâce peut être participée, peut être partagée, peut être connectée. Tu peux te connecter à une grâce. Oh, yes, c'était la vérité. La connexion à la grâce te permet de porter la grâce. Tu es connecté à un homme de grâce, tu portes la grâce. Tu es connecté à une femme de grâce, tu portes la grâce. Amen. La grâce à laquelle tu peux être identifié, c'est cette grâce que tu peux bénéficier. Qui sont ceux qui sont identifiés à la grâce de la maison de la destinée? Non, on n'a pas l'impression. Parce que tu ne partages pas les choses ici. Tu ne partages pas. La grâce que tu peux, à laquelle tu es identifié. Tu peux bénéficier de cette grâce. Quand tu peux défendre la grâce, tu reçois la grâce. Moi, un jour, quelqu'un s'est levé comme mon bishop. Un ami, un ancien ami s'est levé comme mon bishop. Quand il a commencé à dire, toi et sors d'ici. Tu oses parler à la grâce à laquelle moi je suis connecté. Qui t'a dit ça? Myriam et Aaron ont osé parler contre Moïse qui a la grâce. Dieu les a frappés. La grâce que tu honores, tu reçois la grâce.
Ceux qui m'honorent, ceux qui respectent la grâce sur cette église, reçoivent la grâce. La grâce que tu peux défendre, bien-aimé, ne va pas critiquer la grâce dans ta maison. Si tu critiques la grâce dans ta maison, tu attires la malédiction et la disgrâce. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Ne va pas parler de ça. Respecte la grâce. Moïse avait un problème. Il n'était pas parfait, mais la grâce était sur sa vie. Oh yes. David avait un problème. Il n'était pas parfait. La grâce était sur sa vie. La grâce se partage. Si tu honores la grâce, tu vas bénéficier de la grâce. Un jour, l'une des personnes de nos églises, peut-être l'église de Pasteur Kokoula, quand tu vas là-bas, tu vas voir qu'il expérimente presque la même grâce. Il fait exactement certaines choses que je fais. Parfois, les messages que j'ai prêchés il y a longtemps, les mêmes thèmes, les mêmes choses à qui il prend. Et il prêche. La grâce l'accompagne. La grâce l'accompagne. Tu es assis ici, c'est un message de Wiener Chapel, toi tu prêches. Tu es assis ici. C'est les choses des autres là que tu partages. Et tu n'honores pas la grâce qui est sous toi, qui est sur toi, qui te préserve. Tu n'es pas connecté à la grâce. Mais il y a certaines choses que j'ai, c'est lié à mon bishop. La grâce qui est sur la vie de mon bishop. Il y a certaines choses que mon bishop ne partage pas à certaines personnes. Il m'appelle seul. Il dit Logo, il ne faut pas dire à quelqu'un voici, il y a un truc là. Bon, si tu viens, voici ce qu'on va voir. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'honore la grâce. Un jour, il a commencé à avoir une situation difficile dans notre église à Abidjan. Et le bishop fait un rêve. Il fait un rêve. Et il me voit juste seul avec un autre pasteur. On était deux à défendre sa cause. Quand il s'est réveillé, il a dit à la secrétaire, tu m'as montré qui sont ceux qui sont là. La grâce. Amen. Il y a certaines personnes à qui je vais donner offrande juste pour attirer la grâce, me connecter. Quand j'invite les pères, c'est juste la grâce à laquelle je veux me connecter. Quand je vais à Abuja, à Lagos, je veux me connecter à la grâce. Quand je donne mon offrande à quelqu'un, je ne regarde pas la vie de la personne, je regarde la grâce sur sa vie. Certaines femmes ont perdu la grâce à cause du fait qu'elles ont méprisé un homme. Certains hommes ont perdu la grâce parce qu'elles ont méprisé une femme. Sur qui la grâce se trouve. Oh yes. Quand tu es connecté à la grâce, tu reçois la grâce. Tu te déconnectes, tu es déconnecté de la grâce.